Et re-salut, et c'est sur ces questions bronzage ainsi que amis du soleil qu'on se retrouve pour la deuxième aile du projet Armageddon. Ouais, et elle va mieux se passer que la première parce que cette fois-ci on a compris à quoi s'attendre et on a compris les mécanismes. Alors, Den, tu choisis, est-ce que tu veux miroir, plateau vide ou survie? Bah, t'avais annoncé dans la vidéo d'avant qu'on ferait miroir, donc on va faire miroir. Vous avez vu comment il est magnifique. Alors, on est parti. Alors, Den, miroir, il faut qu'on se retrouve avec le même board que l'adversaire à la fin du tour. Ok. À mon avis, c'est encore plus chaud que le reste. Parce que on sait pas trop ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut tuer? Est-ce qu'il faut buffer? Est-ce qu'il faut voler? Je ne sais pas. C'est bien. Je crois qu'il faut jouer les deux cartes. Ok. Est-ce que tu peux s'il te plaît jouer les deux cartes? Ouais. Alors, je vais juste vérifier si, pour voir si le sens est bon ou pas. Tu vois, là, ça nous le valide pas. Parce qu'en fait, le sens est pas bon. Ok, donc le sens, on met les cartes, est important. Il faut vraiment que ce soit miroir de chez miroir. C'est important de le savoir. Assez, assez, assez. Ok. Je crois qu'on l'a aussi. Alors. Il faut Wisp à boule de gauche. feu, ça. Wisp, ça. Yeti ici. J'étais super fort au Mastermind. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors que je vais te laisser réfléchir sur celui-ci. Il faut que je fasse quelque chose en urgence. Autant, je suis en train d'enregistrer et d'un coup mon PC me dit que je n'ai presque plus de place. Du coup, si je ne supprime pas des choses très très vite, je ne vais pas pouvoir finir d'encoder la vidéo. Voilà. Je l'ai trouvé. Alors, Sanglier dans 3-1. Flash heal sur l'Yeti. Tu soignes la 2-1 avec ton pouvoir. ouais. C'est vraiment sympa ces puzzles. Moi j'adore ça. Pour le coup, ça c'est un peu plus fun que le létal, je crois. Ouais, ça change. Euh... Tu fais. Oh, il est chiant. Raptor, Ping Wisp. Non, tu mets. Non, non, tu fais. Oh, Tu mets ta 1 dans un Wisp et tu poses juste ton Raptor. ah ouais, c'est fun. Moi aussi, au début, je suis parti chercher compliqué que l'Archer Elf fait tout. Et après, je me suis dit, eh, mais attends. Il y a que 3 manas. Ok, alors j'imagine que c'est la dernière carte du deck. On va piocher 2. Mais non. Ah, c'est la dernière, d'accord. 100% c'est la dernière. What? C'était pas la dernière? Ouais, Je l'avais bon. même pas vu. J'avais pas vu que je l'avais pioché. Moi, je pensais qu'il y en avait qu'une. Et du coup, qu'il fallait juste faire la 2-2 et qu'on n'allait pas avoir le mana après. Mais... Non. Mais Volvi. Ah mince, j'avais pas vu qu'il avait pas de HP lui. Je m'étais dit aussi Oh, c'est il simple. m'énerve. Euh... T'en mets un dans le Yeti, tu pinges le Yeti et tu boules de feu un sanglier. Oui, Je monsieur. déteste les animaux. Mais non, mais t'as pas lu le titre. Le titre du bras de fer, c'est Braised Pork. Il faut le faire cramer, le porc. Ils te le disent, il y a la réponse au début. Oh. Eh ben, On met sanglier. il faut Argus les deux sangliers. Argus les 2 sangliers. Trade la 2-2. Trad. Je trouve ça un petit peu raciste pour les pingouins, mais bon. J'aime bien les pingouins moi. Moi aussi, j'adore les pingouins.
3 Yeti de trop. Ok, alors lui, il meurt. Il faut qu'il meure dans la 4-5 au milieu pour que ça devienne une 4-3. Et après, on soigne celui-là. Oui, Attends, mais comment on lui fait des dégâts, lui? Ah, on a un châtiment. voilà. Tac. Soin-toi. Châtiment-toi. Faut commencer à prendre le temps et à bien regarder les setups là, parce que sinon. Ok. Bon, c'était facile. Une bonne mise en bouche. Maintenant qu'on a bien compris le principe, on est prêt à s'humilier personnellement. En général, c'est les dernières qui sont un peu humiliantes. Et apparemment, j'ai entendu que les défis de Dr Boom étaient absolument terribles. Cool. Mais on vous filmera tout, même nos plus grands échecs. Ah bah bien sûr, hein. Ok. Ok. Tu es en Dark Bomb 1. Non, t'es en Dark Bomb 1 des tiens. Puis tu... Ah putain, non, c'est chiant. Parce que le sort, il va nous vider le mana. Si je fais ça... Ah, j'en ai un. Il faut que t'en manges un des tiens avec Dark Pact et tu te Dark Bomb ta tête. Ah ça, en démoniste, dès qu'il s'agit de se mettre des trucs dans la gueule, je suis excellent. Ok. Alors. Oula, il y a de la goule. Ah merde, putain, mais... Mais c'est funky parce que là, il y a un... Comment ça s'appelle? Il y a un raptor. Là, il y a un raptor et là, il y a une goule. Du coup, il faut qu'on réussisse à inverser. Non. Bah si, parce que sinon, ils vont pas être en face. Mais tu vas les tuer. Si les deux goules elles pètent, les raptors ils pètent avec. Ah oui, il faut que je tue les deux goules. Alors, pour moi, c'est éclair de givre, sa goule. Comme ça, on peut libérer la nôtre pour aller se suicider dans quelque chose. Ouais. Ah, je crois que je l'ai essayé. Alors, attends, il faut décider quand est-ce qu'on met notre Watcher. Parce que du coup, tu vas éclair de givre sa goule. Il va avoir... Après, tu vas mettre ta goule dans son Watcher, je pense. Du coup, il va avoir 4-1 et 4-2 à la fin. Et toi, tu vas avoir quoi? 4-2. Et lui, on le descend comment? On peut en soigner un à lui. Ok, je l'ai. Éclair de givre dans la goule. Ouais. Ensuite, tu suscites ta goule dans celui de droite. Mais attends, faut poser ton Watcher maintenant. Tu poses ton Watcher tout à gauche, du coup. Ouais, ça, là-bas. Ah non, ils vont pas être en face, ça va être croisé. Du coup, tu suscites la goule dans la 4-4. Non, dans la 4-4. Ouais, 4. Ah non, c'est bon, du coup. Et tu soignes la 4 en face. Non, ça marche pas. Ah mais non. Ah, on aurait dû soigner avant. Mais non, moi je voulais soigner et ensuite ping. Mais non, mais si on soigne avant, le docteur Vaudou il meurt et du coup on y arrive. On s'en fout, on a 2 mana, on le ping. Non mais je l'ai en fait, c'est juste que le Watcher qu'on a mis à gauche, fallait le mettre à droite. C'est tout. Ouais. Alors. Je crois, hein. On va peut-être encore passer pour des C'est l'éclair de givre qui part. Du coup, tu veux mettre le Vaudou quand même? Du coup, lui, il va à droite. Attends, est-ce qu'on met le Vaudou ou pas, du coup? Moi je pense qu'il faut mettre le Vaudou là. Ah! Peut-être qu'il faut le faire différemment. Parce qu'en fait, tu peux soigner sa 4-2. Et du coup, il se retrouve avec 2-4-4. Et nous, on a 4-3, 4-5. Non mais attends. Et ensuite, on fait Arcane Explosion. Si on met Vaudou, il nous reste 2 mana. On tape là. Du coup, elle et elle, elles sont pareilles. Elle a un point de vie de plus. Du coup, on la ping. Vas-y. Mais du coup, Oh mais non Vaudou... Mais... Il est énervant quand il te dit un truc et il le fait pas.
pourrais le tuer de chagrin, hein. Mais ça y est. On a dit qu'on allait galérer un moment, ça y est, on a l'air de deux idiots. Là, on est là. Là, on échange. J'ai oublié de poser le Watcher. Volvi. En vrai, il n'y a même pas besoin du vaudou, j'ai juste besoin de poser le Watcher là. Non, c'est... Hein? Oui? Non? Moi, moi je te laisse faire, maintenant t'es dans tes œuvres, la Volvizone en direct. En fait, c'est encore plus simple que ça. Il suffit de faire ça. Et juste ping ici, on a les gars. Il y avait Gavello avec le sorcier vaudou, mais c'était pas la peine. Oh là là. Ah, la difficulté. Ok. Tueur de dragon. J'imagine. Il faut tuer le dragon. Est-ce que je peux dire une énorme connerie? Je t'en prie. Ah non, parce que le Resurrect il marche pas. Ils ont une carte qui ne fonctionne pas. C'est sympa. Mais du coup, je pense qu'il va falloir faire mot de mort sur notre 17 et la Resurrect pour la récupérer. Ou alors on fait feu intérieur. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est débile. Tu fais feu intérieur sur la 4-12, tu la mot de mort et après tu trades la 17 dans la 10-10. Il reste 2-7-7. Feu intérieur sur la 12-12. Mode mort. Et tu croises les trades. Ok. Ouais, il était simple. Je suis sûr il y avait un truc plus badass avec le Resurrect et tout, mais pourquoi se faire chier? On n'est pas là pour ça. Nous on est là pour galérer avec des Watchers et des Ghouls pendant un quart d'heure. Ok, je l'ai, il est facile. Tu fais colère sur la 3-3, tu mets la 1-1 et pouvoir dans la 3-2, fini. Colère. 3-3. Ça dans la 1-1. Pouvoir. Merde, du pouvoir et la 1-1 dans la 3-2. Pourquoi tu cherches compliqué? Mais non, mais il y en avait un cool avec Marc du Lotus. Je faisais Marc du Lotus et... L'état d'esprit de ces puzzles est juste de faire au plus simple. On fait au plus simple, on montre aux gens. C'est bon, on va déjà être ridicule quand on va galérer. Toi, tu veux forcer la galère. C'est un peu vrai. On dirait un SDF qui fait la manche, mais dit, mais me donnez pas trop quand même, hein. Oh. Ok. Ping, t'as... Attends, non, ça marche pas. Si tu ping, t'as 8-5, on les a, mais en... t'as 5-6, mais on les a, mais en croisé. Du coup, il faut monter celle de droite. Bah, alors, attends. Ok. Je crois que je l'ai. Bah, vas-y. Je crois que c'est ça. 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 Et ça. T'es un génie, Volvi. On te le dit pas assez souvent, mais des fois, eh bah, t'es fort. Le mec. Alignement divin. Oh, j'aime bien ça. Ça fait genre chevalier du zodiaque. C'est quoi la carte à droite? Oh! Range tes mignons par vie. Ok, d'accord. Très bien. Du coup, ça veut dire... En fait, il suffit de mettre un Yeti à 3. Je crois qu'il faut taper les deux Yeti, et ensuite t'en soignes un. Et comment ça, taper les deux Yeti? Mais en fait, le truc, c'est que t'es obligé d'avoir tes deux Yeti. Ah non, il faut que tu blesses la 10-6 pour qu'elle se place à la... Ah, je sais! Je sais. Tu fais 2 dégâts à la 10-6 et après tu doubleras ses PV une fois que tu l'auras rangé. Donc tu tapes un Yeti et la 10-6. Vas-y, s'il te plaît. J'avais pas ça du tout, mais je te suis. Je ferai le mien Eh après. ben, confiant. Donc tu fais 2 dégâts dans un Yeti et 2 dégâts dans la 10-6. Voilà. Ok. Tu les ranges.
tu doubles les PV de la 10-4 et tu soignes la 18. Ok. Je pense que je l'avais d'une autre manière en fait, mais Eh ben on recommence la vidéo, on le fait façon Volvi. Du début. Oh. Ah ah. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va y avoir des boules de feu. On va mourir. Ah ah. Ok. Alors, Alors, il y a 4 cartes dans le deck. non, alors déjà on met la 3-2, puis on la copie, puis on pioche. C'est l'une des seules fois où on pioche pas d'abord d'ailleurs. Attention. Parce que si un jour vous avez Mo Volvi en coach, on vous dira toujours pioche d'abord. Et ben pour le coup, fallait pas le faire. Ah ah. Voilà. Bon. On en remet une de plus et on continue. Tu le sens qu'à un moment il va falloir boule de feu Antonidas et que c'est complètement à l'encontre des règles même du jeu. Ah, il y a des pièces dans le deck, c'est ouf. Pourquoi tu pièces? Enfin oui, tu vas piécer pour les avoir, mais du coup faut mettre une boule de feu dans Antonidas. Ah putain, on en a que 3 en fait. De quoi on en a que 3? Qu'est-ce que tu racontes? Des apprentis T'as des sorciers. pièces. T'as des pièces, tu peux faire 5 boules, tu peux faire 4 boules de feu, t'as besoin d'en faire 4. C'est une boule de feu dans ton Antonidas, une dans chaque Yeti, une dans une 3-2. Volvi, t'as pas placé les 3-2 comme il fallait. Oh putain. Faut les mettre des côtés. Mais oui, mais oui. Mettre une à gauche d'Antonidas. Mais non, si on tue les deux Antonidas. Ah mais non, parce qu'il faut juste le mettre à un. Ouais, il faut que je décale, faut que je décale. Ok. Volvi craquette. En plus, il est facile celui-là. Mais en fait, j'étais à peu près convaincu qu'on allait avoir de quoi copier et qu'il fallait tout tuer. C'est autant pour Juste Wham. un. Non, mais tu sais que. Non, copie-la d'abord. Copie-la d'abord. Tu vas perdre du mana. Tu vas perdre du mana, ça va m'énerver. Hop. Là, en fait, dans sa tête, il est déjà réussi le puzzle. Il a déjà l'écran de victoire. C'est un peu ça. Donc, celle que tu pioches, tu la mets à gauche. La gauche, c'est ta main gauche. Un jour, j'ai entendu quelqu'un expliquer comme ça. Le mec a dit: je connais pas ma droite et ma gauche. Il m'a dit: c'est comme tes mains. Et ben ta main gauche, elle est à gauche. Et ben cette personne, j'espère sincèrement qu'elle ne deviendra jamais coach. Ah ah. On boule de feu. Et là, le mec, il a tout compris et il ping le Antonidas AD. J'ai l'étale. Je crois que c'est pour. Tu penses que c'est pour ça qu'ils ont pas mis de point de vie au boss, pour éviter que les mecs ils fassent des boules de feu dans la gueule des boss pendant un quart d'heure? C'est tellement évident. Franchement, mettre une boule de feu dans Antonidas, moi ça me fait mal. Ah ah. Ok. On avance bien sur celle-là. Déjà 2 sur 4. On avance étonnamment plus vite que sur la létale. Bon, on découvre beaucoup moins aussi. Ouais, on a notre tête qui s'est mis en mode puzzle. À moi maintenant, je vais au plus simple. Hein. On a arrêté de chercher midi à 14h. Ok, 10-1. Ok. Double les points de vie d'un serviteur. Ah, on peut soigner la sienne et faire une 10-3, du coup ça fait une 3-10. Est-ce que c'est bien une 3-10? Parce qu'attention, on fait ça, ça va être une 1-10. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me demandais si on voulait la soigner avant ou quelque chose comme ça. Ah, je crois que je l'ai. Je suis pas sûr. Il faut le soigner, puis lui doubler ses PV. Du coup, ça devient une 6-10. Et ça marche pas parce que nous, on aura une 4-10. Non. Attends, on peut le soigner, lui doubler ses PV et lui infliger des dégâts. Et on fait ça. Ah, on n'a pas assez de mana. Non, non, ça marche pas. Ok. Donc c'est soit on fait la main, soit on fait le pouvoir.
Parce que si on échange et qu'on double, là on est à 10. Donc en fait c'est au niveau des points d'attaque. Oh, je crois que je l'ai. Si on fait ça, ça, et pam le double. Mais oui, Bien joué, Volvi. mais oui. Ça, c'est mon champion. Mais attends, comment t'as fait pour jouer la main entière avec 7 mana et le pouvoir? J'ai pas fait le pouvoir. Ah, c'est pour ça. Je lui ai donné plus 1 PV en doublant. J'ai baissé 2 PV en faisant 2 points de dégâts sur le nôtre. Et après, voilà, je suis changé. Ok, alors 2, 4, 5, 5. On peut pas attaquer. Alignement des étoiles. Ok. Ils ont combien de PV eux? 6. Den. Oui. Si je fais cercle de son, alignement des étoiles, ça finit, non? Bah, j'ai envie de dire oui. Je suis en train de me... J'ai envie de dire non parce que c'est que tes créatures à toi. Ah! Mais j'avais quand même envie de te montrer que c'était rigolo. Surtout que je sais pas si tu vois, mais en fait tes créatures sont déjà arrangées. Ouais. Il faut passer la 5-5. En fait, il faut que la 3-4 soit celle qui ait le plus de points de vie. Et ça, c'est pas facile. Alors, attends. Je vais faire un fouet. Non, je pense que le fouet, il fallait le faire à la fin. Mais là, c'est encore plus dur ce que t'as fait. Je pense que c'était la pire idée, ça. Ouais, c'est elle qui va me casser les cahuètes. Bon, tu peux recommencer. Pour moi, pour moi, il faut smite le milieu et droite et arranger. Et espérer que le Spider Tank il tombe à droite. Ou alors, je soigne tout. Non, mais tu soignes tout à la fin une fois qu'ils sont rangés. Du coup, pour moi, c'est smite la 5-5, smite la 2-6, range. Ouais. Et ensuite, vois ce que ça donne. En fait, je veux juste savoir s'il y a égalité entre les deux, laquelle des deux va à gauche et laquelle des deux va à droite. Ok. Si ça les range dans le bon ordre, tu fais cercle de soin et c'est fini. Voilà, donc ça les range pas dans le bon ordre. Donc maintenant, il faut trouver un moyen de passer cette 2-6 à 3 PV, sans baisser l'araignée. Et bien en la soignant, on est vraiment des connards. Donc, resmite les deux. Ensuite, tu fais ton Spirit Lash. Spirit Lash, on soigne la... Soigne l'araignée, tu arranges, 5 de soin. C'est ça. Tout vient à point. À qui tient un fromage en son bec Bec perché alléché. Et l'hiver fut venu lorsque la bise s'est tendue, bien entendu. œuf anéanti. Morituri et Somtan, ça veut rien dire, mais je trouve que dans le contexte, ça passe bien. What? Ce ne sont pas les mêmes créatures. Je crois qu'il y a un œuf qui va arriver avec ce petit Meatwagon. Après, je veux pas balancer. Juste, je tue le Meatwagon pour voir ce qui tombe. C'est vraiment pas drôle comme mec. On est Moi, sûr. j'aurais le fire. Mais du coup, c'est probablement ce qu'il fallait faire. Du coup, t'es énervant. Ok, je l'ai. Je crois. Donc, tu mets tes deux créatures dans un œuf. Mes deux créas dans un œuf. Ok. Voilà. La 5-5 qui en sort, tu la sors avec la Shadow Bolt. Tu silences l'autre œuf. Ah, ça va pas marcher. Je suis un connard. Je vois pas où tu vas là.
Ben en fait, je voulais faire Hellfire et après Dark Bomb, l'œuf qui sort. Et du coup, il y avait 2 5-5. Ouais, non. Non, c'est que j'ai pas regardé le mana en fait. Mais ah bah si, je l'ai du coup. Bon alors vas-y, tue un œuf. C'est juste qu'on va le tuer différemment. Parce que du coup, on va pas tuer la 5-5 comme ça. On va la tuer différemment, la 5-5. On va la tuer avec Dark Bomb maintenant. Si on fait Dark Bomb, chouette, Hellfire. Tu la tues comment avec Dark Bomb? Bah, tu fais Dark Bomb et après elle va mourir sur Hellfire. De toute façon, il faut Hellfire à un moment pour que ce Mitogen y meure. Parce que pour moi, en fait, le plan, c'est tu silences un des 2 œufs. Et après, quand tu fais Hellfire, ton Mythe-Wagon il meurt. Lui, il a un œuf qui sort une 5-5. Du coup, toi, t'as un œuf, lui, il a une 5-5. Et t'as juste à faire péter ton œuf. Ah, avec sacrifice. Bah non, parce que tu tuerais la 5-5. Mais oui, vas-y, chouette l'autre œuf. On va tester, hein. Là, ici, on fait flamme. Ouais. Et là, tu fais sacrifice et t'es à 50-50. Allez, 1 sur 2. La RNG. Raté. Est-ce qu'on fait ça en boucle jusqu'à tomber juste ou pas? Je suis à peu près sûr que c'est pensé pour pas faire. Oui, mais c'est marrant. Vas-y, on la retente, on s'en fout. Est-ce qu'on le tente? Genre, on met un compteur juste pour voir s'ils ont essayé de bugger la RNG pour jamais que ça le fasse ou pas? On va essayer 2 fois. Et On va essayer de bugger la RNG d'Hearthstone, ça a l'air une bonne idée. C'est la pire idée du monde. ça marche. C'est la pire idée. On est chaud en PVE. Oh putain. Oh, oh putain. La symétrie est la clé pour comprendre le cosmos. Va manger Merci, des nouilles. Merci Luna, quoi. Qu'est-ce qu'il a en main? Je sais pas, faire on va voir. On va J'espère voir. Hein. qu'il a une 7-5. Ou un... Bah, il a une des 2 créas, mais. Ok. Bon, bah voilà. Ok. Du coup, comment on le passe à 4, lui? Comment on le passe à 4? Oh, je l'ai! Tu mets la 7-5 dans la 2-6. Ah. Après, tu mets la 6-7 dans la 7-7. Vas-y, vas-y. Alors, 7-5 dans 2-6. Trust-me, I'm an engineer. 6-7 dans 7-7. J'avais une autre idée, mais... Oui, mais non. Rhino dans 6-4. Rhino, Croco. châtiment sacré. Châtiment sacré, la 6-2. Douleur, ton rat. Et soigne, ça 7-1. Ok. En fait, je pense qu'on pouvait le faire avec... tuer le rat... Ah non, non, fallait tuer le rat. Non, non, c'était le bon, c'était le bon, c'était le bon, c'était le bon. Oui, quand il y a un écran de victoire, c'est que c'était le bon. Hein. Non, mais je veux dire, on n'avait pas tort. Peut pas être la cible de pouvoir héroïque. Ok. Très bien. Aventurier en pleine quête 8-5. Ok. Aider 1-1. Très bien. En gros, il faut juste lui donner plus 3 à lui, c'est ça l'idée? Ouais, bon, c'est Oh, mais oui, mais forcément, on peut pas le viser. Mais c'est bon. Mais si tu peux le viser, il rend les héros insensibles. Non, mais c'est bon, il est facile. Tu fais backstab à 6-7 sur ta 3-6. Backstab éviscération sur ta 3-6. Voilà. Tu chives ça tu chives ta 1-1. Tu dagues ça 1-1. Et tu trades ta. Ah non, tu peux pas trade. Oh, je suis bien d'accord. Oh, allez, c'est une autre évis. D'accord. Il faut équilibrer les dégâts. Je pensais qu'on pouvait trade, pardon. Et si on shuriken, c'est la première carte qu'on joue. Oui. Du coup, on sait qu'on a une évis dans le deck. Oui, mais on peut pas la jouer, l'évis, si on joue tout notre main. Donc si on joue Shiv, on récupère une évis. Mais du coup, ça veut dire qu'on joue pas le shuriken.
On est d'accord qu'on peut la daguer. Vérifie si tu peux daguer ça 1-1, s'il te plaît. Pourquoi on pourrait pas daguer ça 1-1? Bah j'en sais rien, tes créatures elles peuvent pas attaquer, si ça se trouve ton héros il a déjà attaqué. Mais du coup, je pense que je peux l'avoir. Hein. En fait, il faut jouer 3 cartes en lui faisant 3 dégâts à lui. Et ben c'est Backstab Shiv. 3 dégâts. C'est le seul moyen de faire 3 dégâts. Ouais, mais ça joue pas 3 cartes. Ou Evis Shiv. Oui, mais tu vas en jouer ensuite des cartes. Oui, mais lui, le problème c'est que si on joue plus de 3 cartes, lui il passe à 9. Et lui, on pourra jamais lui faire monter l'attaque. D'accord? Non, donc je suis d'accord, on doit jouer que 3 cartes. Et ben les 3 cartes, ça peut être Shiv, Evis, Evis. Non, ça ne marche pas. Ah non, Si, ça on peut si, faire, ça marche. on peut faire Evis, Tu Shiv, évises le tien, tu Shiv le tien. et backstab, backstab sur la 0-1. Pouvoir sur... Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y. Donc, Non, Evis d'abord, Evis d'abord, Evis d'abord. Evis d'abord. Tranquillou. Bonjour, je m'appelle Volvi, j'ai toujours des bonnes idées, mais à chaque fois qu'il s'agit de les réaliser, je suis en train de manger, j'oublie. Donc Chris ici. Voilà, Pouvoir. tu backstab ta 1-1, tu trades la sienne. Bon, bah voilà. Volvi, je tiens à dire que tu viens de résoudre. Résoudra. Résolir. J'ai dit résolir. Pour moi, c'est résolir. Je crois que même en cuisine, ils n'utilisent pas ce terme-là. Non, mais tu vois, mais comme on a dit, en fait, puzzle de pleurs. l'important c'est de trouver le principe. L'important c'est d'avoir des Yeti apparemment. Et à partir du moment où on avait le... Ok, on a qu'un Yeti qui peut attaquer. Oh là, il y a plein d'éclats lunaires. Plein d'éclats lunaires, un swipe, innervation, géomancien kobold, toucher guérisseur, ok ta mère. Alors, 4-1, 4-5. Attends. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. Je crois que je l'ai en fait. Ouais, je tente moi un truc, hein. Si on fait swipe ici. Voilà. Là. Bah non, on va dans la 4-4, il t'en faut un de 4-1 avec pour le tien. Ah ouais, mais non. Mais tu t'en fous, tu feras avec la lunaire. Tac. Si, c'est bon, tu fais éclat lunaire sur un Yeti 4-1. Ah bah non, t'as pas assez d'éclat lunaire. T'as pas assez d'éclat lunaire, Volvi. Si? Si, parce que regarde. Je mets un éclat lunaire là. Un éclat lunaire là. Ouais. Et soin de 8 là-bas. Allez! Volvi, il est chaleur. Je l'avais vu et au milieu, je l'ai reperdu. Oui, non, mais ça s'est senti, t'inquiète pas. Allez! Et on enchaîne en vrai. Hein. Ouais. Bon. Moi je l'avais en faisant un énorme clear de board où je faisais Kobold swipe la tête et je faisais que des 4-3 et après avec les Moonfire je mettais les miens à 4-3. Ouais, mais fallait tuer le Kobold du coup. Bah non, parce que les Moonfire ils faisaient 2. Du coup tu faisais un Moonfire sur chacun des tiens. Parce que du coup en fait ton swipe il faisait Moonfire sur tous ceux en face et après tu utilisais Moonfire pour faire les tiens. Ouais, mais du coup il te fallait un Moonfire, il te manquait un Moonfire pour le Kobold, non? Non, c'est bon, parce que t'en avais 4 des Moonfire. Ah ouais. Oh, on peut changer la main avec l'adversaire. Alors moi je dis, on met les 2-1-1 dans la 4-4 et après on consacre. Et après on fait Bolvar et on est bon. Ah non, faudra gérer les PV. Oui, c'est bon. Ah non, il manque un PV. Ah si, alors moi je suis sûr il y a la pièce dans sa main. Du coup moi je dis les 2-1-1 dans la 4-4. Et tu sais ce qu'on va faire? Consécration. Ah d'accord. Pièce. Ah, et on peut rééchanger. Voilà. Oh bah tu sais... Ah, ok, donc il faut jouer un truc d'abord parce qu'on est à 10 de mana. Voilà. Très bien. Du coup on l'avait résolu, mais c'est pas grave. On pouvait l'avoir du premier coup, mais voilà, on va perdre des points en championnat du monde. N'importe quoi. Donc, tu mets les 2-1-1 dans la 4-4. Consécration. Non, il faut soigner lui. Mais non, tu vas soigner son Bolvar. Là, tu fais consécration, ça 1-1, ça 1-4, elle meurt. Hein. Ah oui, c'est vrai, tout le monde meurt. Du coup, consécration. Bolvar.
Ah, tu fais Bolvar, échange, pièce. Ah non, il a 4, il a 4. Fallait le poser avant. My bad. Eh mais attends, du coup on a même pas besoin de soigner, on est vraiment des chacals. En fait, faut consécration Non, maintenant. non, tu fais les 2-1-1 dans la 4-4, tu poses ton Bolvar, tu consècres, fini. Mais non, parce que si je pose mon Bolvar. S'il te plaît, fais-moi confiance. Tu mets les 2-1-1 dans la 4-4, tu fais Bolvar, consècre. Oh. C'est une feinte les échanges de mains. Regarde, son Bolvar il prend 4, sauf qu'il y en a 2 qui ne les prend pas, et ton Bolvar il prend 2. Il y a égalité, c'est bon. Ouais, c'est pas faux. On a dit qu'il fallait penser simple. On a vu des échanges de mains, on s'est emballé. En fait, faut juste faire consécration. T'es un paladin, tu consècres. Tu le sais pourtant, Volvi, la règle. T'es un paladin. Tu consècres. Oui, d'accord. Ouais, Ok, alors c'est quoi ça? Couplage. Prends le contrôle d'un serviteur adverse. c'est vachement fort comme contrôle mental cette connerie, dis donc. D'accord, donc il y en a deux qui sont doubles. J'imagine que c'est un des deux. Très bien. Prends le contrôle d'un serviteur adverse avec 3 d'attaque ou moins. Échange l'attaque et la vie de tous les serviteurs. C'est compliqué celui-là. Je les aime pas, les prêtres. Hmm. Il y a 6 mana. Je crois que je l'ai. Il y a 6 mana parce qu'on peut pas faire autre chose que ça. Je l'ai, je crois. Je suis pas sûr du tout. Hein. Ok, vas-y, dis-moi. Ce serait. En fait, tu fais Shrinkmeister sur le géant 8-6. 8-8, pardon. Comme ça, il devient 6-8. T'en prends le contrôle. Du coup, quand tu vas Confuse, ça va devenir un 8-6. Ah bah non, mais l'autre, il va s'inverser aussi, je suis un connard. Oui. Oh non, je suis un connard, excusez-moi. J'ai voulu participer et j'avais dit que j'aimais pas les prêtres. Peut-être on peut confuse d'abord. Oh, c'est bien Confuse d'abord. Vas-y. Confuse d'abord. On prend le contrôle, on shrink Meister. Attends, on prend le contrôle. Attends, t'as 8. C'est bon, Ah, putain, ça marche pas. il Il faut. me manque de mana pour faire ce que je veux. Ah si, attends, faut prendre le contrôle de lui. Vas-y, je te fais confiance et après on teste un truc. Ah, j'aurais dû faire ça avant en fait. Ah, c'est dur au niveau du placement. Mais avant quoi? T'as pas le mana? Il y a pas le mana, putain. Bon alors attends, on va faire simple, relance, et on va faire par catégorie. Déjà, on va faire toutes les combinaisons de cartes qui nous font 10 mana. Donc on peut faire Shrink, Cabal, Confuse. Ça marche pas, c'est pas ça, parce qu'il faut piquer un géant. Donc pour moi, une combinaison de 10 mana, il faut forcément qu'on pique un géant à un moment, on est d'accord ça? Ouais. Donc s'il faut forcément qu'on pique un géant, on fait forcément le truc à 3. Si on fait forcément le truc à 3, on fait forcément l'autre carte qui est impair, on fait le truc à 1. Donc on a 4. Donc ça, on est obligé de le faire. Maintenant, il faut trouver ce qui coûte 6. Et pour moi, ce qui coûte 6, c'est soit Shadow Madness et Confuse. Ah, je pensais l'avoir, mais je suis one-off. Mon idée c'était confuse. Vol, avec potion de folie et folie de l'ombre. Attends, si, ça marche. Non. Trade. Et il me manque un mana. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut voler un de ces trucs. Il faut forcément Confuse pour pouvoir faire potion de folie. Oh, on peut le mettre dans un géant d'abord. Non, on peut pas. On va faire double Confuse. Et comment on tue la cabale du coup? Peut-être qu'il faut jouer la cabale. Manque du mana, du coup. Bah tu peux Confuse, cabale 1, 2, 3. Et après t'as 2 mana et démerde-toi pour prendre un géant quoi. Ouais, c'est pas possible.
S'il m'enlève la cabale, je le trouve direct. Mais cette cabale, elle m'ennuie, quoi. Faudra trouver un moyen de la tuer, en fait. Oh! 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 Shrink la cabale. Oh, pas mal. Potion de folie. Non, folie, pas madness. Voilà. Tu la fous dans le géant 8-8, comme ça on a un 8-6. Tu prends un des deux géants. Celui-là, du coup. C'est pareil, c'est les mêmes. Oui, mais en fait, il va se mettre de quel côté? Ah, je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai pas pensé à cette éventualité. Je pense qu'il va se mettre à droite. Il se met toujours à droite, je crois, de base. Et du coup, madness, et c'est la merde. Oh. Ah, il y avait de l'idée. C'était pas la bonne. Oh, je l'ai. Reviens, vas-y. On va le faire différemment. Du coup, tu madness une 3-2. Oula, il y a du bruit chez toi là, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Oh, mais vraiment, vous êtes des cons. Tu madness une 3-2. Je madness une 3-2. Non, ça, là tu vas la shrink, ça va être énervant. Voilà, cours quoi. C'est bon. Je madness une 3-2. Donc Shadow Madness une 3-2, tu la mets dans la cabale. Utilise les noms français, folie de l'ombre. Folie de l'ombre, oui, mais j'ai le jeu en anglais, excuse-moi. Oui, bah, les gens ils jouent au jeu français. Je la mets dans la cabale. Oui. Ensuite, on shrink la cabale. On la met dans le géant et on en prend le contrôle. On la met dans le géant 8-8, on prend le contrôle du géant 8-8. C'est bon. Oh, qu'est-ce que j'aime pas les prêtres. Solide. Qu'est-ce que j'aime pas les prêtres. Maintenant je vais voir parce qu'apparemment il y a des mecs en moto qui passent en bas de chez moi en disant il est parti par là, il est parti par là. Très très bien. Oh, Grim Patron. Venez pas ici. Vous avez Oh mon des dieu. femmes de couleur, des femmes de couleur en train de hurler des noms d'oiseaux que je ne connaissais pas à des gens dans une voiture qui n'avait pas de pare-brise. Très bien. La vie chez Den, elle est magnifique. Oh là là. Oh, j'ai l'impression que ça va être super dur. Oh, Venez pas d'ici. Alors. Est-ce que j'ai un moyen... Ok, tourbillon. Je vais tenter un truc, ça a l'air complètement idiot, mais Non, je pense qu'il faut tâtonner ici. par acquis de conscience. Exécute la 3-2. Et maintenant, il faut trouver le moyen de générer un d'armure. Il y en a pas. Attends. Si, il y en a un, armure. Et Shield Slam, t'as 3-3. Ah non, ça marche pas, ça marche pas. Non, 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 ça marche pas, ça fait 2-3-1. Je suis complètement abruti, moi. Si on retourbillonne, ça donne quoi? Ah! Non, ça marche pas. Je pense qu'il faut execute. Ah, je crois que je l'ai. Je suis pas sûr, mais. Alors attends. Ça là. Si on fait Armor Up, Shield Slam, ça 3-3. Il a 3-2, 3-1, 3-3. Ensuite, on fait. Attends, on va essayer. Regarde. Armor up. Je tente des trucs, hein, je vous Shield préviens. Slam. Oui, de toute façon, faut tâtonner à mon avis. Derrière. Tourbillol.
Maintenant, Tourbilol, tu crées la différence. Tourbilol, il passe à 4, on passe à 2, et c'est une catastrophe. Exécute sa 3-2. On va tenter comme ça. Upgrade. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je disais tuer sa 3-1 et tourbillon, mais du coup, il se Non. retrouve avec 3-2, 3-1. Il se retrouve avec 3-3-3-2, on se retrouve avec 3-2, 3-1, donc on revient à la situation de base. Mais j'ai utilisé tout mon mana et je suis revenu exactement à la situation de base. Si c'était un défi, t'aurais gagné. Ok, ça va être la merde. C'était toi le joueur de Grim Patron à l'époque, moi je jouais guerrier contrôle. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai rarement essayé de faire autant de Grim Patron que le mec en face en fait. En général, j'ai plutôt essayé de faire assez de Grim Patron pour tuer le mec en face. Est-ce qu'on tente pas de juste faire un board full de Grim Patron des deux côtés et on fait tourbillon, tourbillon et on avise? Mais non, parce que le problème c'est que nous on va en avoir qu'un. Regarde, si tu fais tourbillon, tourbillon. Bah t'en exécutes un de chez lui. Mais c'est pas ça que t'as dit, que le but c'était qu'il ait plus de Grim Patron pour que tu meurs? Alors. Moi je pense qu'il faut commencer par exécuter sa 3-2 pour qu'au moins on ait le même nombre de Grim Patron. Et ensuite on ajuste les PV. Tu vois, déjà on sait que sur tourbillon on génère le même nombre. Si on arrive à garder le même nombre, on pourra peut-être arbitrer les PV. Pourquoi on va taper notre propre Grim Patron sans déconner? Garrosh, il devrait avoir le droit de ça, de taper ses propres mecs. Voilà, du coup, tu te retrouves avec. Ça, c'est le test que j'avais fait au tout début, Volvi. Non, c'est pas exactement le même, regarde. Là, j'ai juste un 3-3 en trop. J'ai fini avec ça au début, il me semble. On n'a pas de moyen d'infliger un chez nous. D'infliger quoi? Un chez nous. Non, on peut infliger 2 chez nous. Ce qui nous fait chier, en fait, c'est son Grim 3-3. En fait, il faudrait trouver un moyen dans lequel lui et nous, on est soit le même nombre de Grim 3-3. On est le même nombre de Grim 3-3. C'est ça un truc. Ça. Et la Volvi en plein milieu, soit il a oublié, soit il s'est rendu compte que ça marcherait pas. Ouais. Ça peut pas marcher comme ça. Putain, on peut pas tuer de 3-3. On peut pas tuer de 3-3. Bon. On peut pas tuer de 3-3. On peut pas infliger 1. On peut pas attaquer. Je crois que je l'ai. Ça a l'air débile, hein. Mais si tu fais Armor Up, tu tues sa 3-2 avec le Shield Slam. Et ensuite tu fais juste double tourbillon. Ça passe quoi? Ça marche pas. Ça marche pas? On a toujours le même décalage. Ça marche pas du tout. C'est vraiment une idée dégueulasse. Waouh! Dans ma tête, ça faisait pas ça, hein. Dans ma tête, il y avait un petit écran de victoire et tout. Il y avait Mario qui m'amenait une couronne.
Oh, j'ai peut-être un truc. Allez. Vas-y, Volvi, c'est bon. Vas-y, Volvi, c'est bon, bon, bon. Parce que là, ça, ok, d'accord. Là, ici, on fait tourbillon. Et du coup, bah, c'est la merde. Hein. Ça change pas d'habitude. Ouais. Il y a toujours un 3-3 en trop, mec. Voilà. Et là, au concours de bière nationale de Quimper, bah, c'est toujours eux qui gagnent. Hein. Ouais. Putain! Il est dur celui-là! Alors, ok, on a essayé de réduire le nombre. Maintenant, et si on essayait d'en faire un max pour lui remplir le board et qu'ensuite les tourbillons, ça fasse que les tuer? Possible ou pas? Euh. Et du coup, ça fait un truc genre, On va faire. tu fais Amélio, tu tapes dans la 3-3. Non, c'est Amélio, je tape dans la 3-2. Non, dans la 3-3, le but c'est de lui remplir le board. Ah oui, je peux faire. Amélio, tape dans la 3-3. Armor up. Non, attends. D'accord, bon, vas-y, prends mon idée, va au bout du truc et on avise à la fin. Ça n'a pas d'intérêt, mais. Ça sert à rien de faire des 3-1, le but c'est de faire double tourbillon. Écoute, tu voulais le faire comme ça. Tourbillon. Non, non, c'est juste. Ah, ça y est, il est dans ses œuvres, là, il est tout seul. Non, je voulais pas tourbillon, d'accord. Je fais des tourbillons. Là, maintenant, tu slam une 3-3. Ah non, Ouais, mais il y a une idée. Il y a un oh là corollaire. là! Il y a un corollaire. Oh, qu'il est dur celui-là! Alors, celui-ci, c'est le cancer de type cancérigène. Ok, essaye un truc. Alors, exécute la 3-2 déjà. Alignons le nombre de grilles patrons qui vont être générés de chaque côté. J'exécute la 3-2. Si on fait tourbillon, tourbillon, lui il en récupère 4, nous on en récupère 2, donc c'est la merde. Oui. Armor up, shield slam, ça 3-3. Alors, attends. Armor up. Shield slam la 3-3. Et qu'est-ce qui se passe si maintenant on fait tourbillon, tourbillon? Non, ça marche pas. Attends, fais pas tourbillon, tourbillon. Putain, tellement énervant. Si on fait tourbillon, tourbillon, lui il aura 3-2, 3-3, et après il aura 3-3, 3-3, 3-2, 3-1, et nous on aura 3-1, 3-3, et après on aura 3-1, 3-2. Non, on aura 3-2, 3-3. Tout ça n'a pas de sens. Attends. Attends, si on fait... Hmm. Hmm.
si on exécute ça. On tourbille. On a une 3-3. Une 3-2. Oh putain, on est des cons. Armor up, shield slam la 3-2. Et ensuite tu tourbis. Shield slam, tourbille. Vraiment, la team jambon quoi. J'y étais, hein, j'y étais. J'arrivais, mais encore une fois. Oh là là. Encore une fois, on a cherché très dur. Pour pas grand chose. Alors, 12-12, 5-5. On a le truc qui classe les serviteurs. Ok. Il faut tomber Deathwing de 8 par rapport à la 5-5. Donc ça veut dire que Deathwing doit tomber à 4, la 5-5 rester à 5, et que tous les autres soient sous 4. Mais c'est pas possible. Il y a 6 créatures, et celle qui doit être le plus à droite, c'est une 5-5. Je pense qu'il y a moyen de tout tuer. Je pense qu'il y a moyen de tout tuer à base de tourbillonnage. Je pense que c'est à base de... Moi je pense que c'est à base de Confuse. Mais... ça déjà tu vires les 1-7. Ouais, les 1-7, faut les virer. Du coup, si je pense que c'est confusion. Si on fait confusion directe, déjà on se vide le board. Ensuite, perso, je soignerai mon pyro. Et je ferai Nightmare dessus pour en avoir 2. Et du coup, faire encore des AOE. Genre juste on fait pouvoir héroïque dessus. Juste on fait pouvoir héroïque dessus. Ouais, partons sur le plan où on fait full AOE et on voit ce qui se passe à la fin. Ça. Et du coup, tu fais le sort à 3 dessus. Joue ton radiant, joue ton radiant. Je joue mon radiant. On peut les réduire maintenant. Du coup, on fait le sort à 2 dessus. Le cauchemar vivace. Ouais. Déjà, je veux être sûr que le pyromancien qui fait 1, il fait une zone. D'accord, il fait pas de zone, le con. Il a bien servi, lui, déjà. Du coup, je pense que c'est pas ça. Si, ça peut. Ça peut encore, en fait. Parce qu'en soi, tu peux laisser que les 2 Deathwing. Soigne ton pyro. Avec soin rapide. Non, avec l'autre. Parce qu'il faut que la créature qui est invoquée meure. Ah bah non, ça marche pas, du coup, c'est bon, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Du coup, il faut juste qu'il tienne sur 3 zones, en fait. Voilà. Du coup, en théorie, tout va mourir, il restera les 2 Deathwing. Ouais, du coup, tu peux Holy Smite la tête. Holy Smite ta propre tête. Je peux pas Holy Smite la tête. Holy Smite la tienne. C'est vrai, je peux faire sur ma tête. Ah putain, il y a l'autre con qui est mort. On a oublié de soigner le radiant. Ouais, mais je pense que... Mais non, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Spirit Lash? Ah mais merde. On va pas être dans... Si. Regarde, je me soigne la tête. Lui meurt, ouais. Lui meurt. Ouais, vas-y, en fait, soigne-toi la tête. On est en mode ah non, ça marche pas.
Ouais, donc il y avait clairement un monde où tu tuais tout, et c'était débile. Oui, d'accord. Bon, bah, je suis content de l'avoir trouvé complètement au pif. Pas vous mentir, c'est des combos prêtres. Les prêtres, c'est complètement au pif. Ah, mais celle-ci, je l'avais senti venir. T'as vu? Quand Qu'est-ce même. que c'est que ça, là, l'incubateur? Ok. Alors, 2-6-2-6, c'est quoi ça? Petite guerre, vous choisissez un serviteur. Ralgoni en invoque une copie. Ok. Projection cosmique. Vous devez transmettre votre main avec celle de l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il a l'adversaire dans sa main? Deux rats déloyales. D'accord. Bon, bah voilà, au moins on sait quoi faire. Et nous, on a un roi déloyal. Euh... Ok, en fait, juste le but, c'est d'avoir le même nombre de rats déloyales. Comment on tue là un 3? Mais Faut parce que faire un là, tourbillon avant. Ouais, du coup, faut faire tourbillon. Oh putain, ça va être la merde. Ça va être la merde. attends, si on fait... Oui, mais il faut blesser ces rats d'abord, parce que les nôtres vont prendre des dégâts quand on les pose. Le problème, c'est il faut tuer lui, en fait. Oui, mais lui, il va mourir avec double tourbillon et charge. Ou un Double seul tour. tourbillon et charge. Du coup, fais ton incubateur, comme ça on a un rat déjà. Allons-y. Ok, si on joue notre rat, c'est une 2-5. Du coup, je pense que maintenant il faut tourbillon. Hmm. Ok. Il y a moyen que je l'ai. Oui, je l'ai, c'est bon. Tourbillon. Euh... Charge. Attends, parce qu'il faut pas copier les trucs qui ont pris. Si tu le charges maintenant, ça donne quoi? Attends. Oui, charge, t'as 1-2. Ah non, on a plus de mana. Putain, ça coûte 5 ce bordel. Je pensais que ça coûtait. Oh, jeunesse soudaine, ça coûte une merde. Ah non, c'est bon. Suicide-là. Suicide-là. Mais sur quoi? Mais dans un rat, on s'en fout, il a charge. Mais oui, mais du coup, le rat, il va être à 4 HP. Eh ben, on s'en fout, on lui parlera. Faut pas que je mette un rat déloyal à 6 pour le remettre à... Parce que lui, il va être blessé et du coup, je le suicide dans celui qui vient d'arriver. Ouais, d'accord. Mais du coup, après, le plan, c'était de changer la main, mais voilà. Là. Et après, ouais, mais le problème, c'est que tu changes la main, tu joues le dernier, et on est marron. Ah, et il y a un HP de trop quelque part. Bah ouais. Ah, c'est parce que ce rat, il faut... Ah. Non, mais moi, j'étais parti sur la genèse, j'ai pas compté le mana, pardon. Il est 3 h du matin, je commence à fatiguer. Ok. Ça, Attends, tu l'as, toi, là? T'as un truc? je pense que je l'ai. Parce qu'en fait, il faut... En fait, il faut faire tourbillon avant d'invoquer le truc. Comme ça, on en aura un 6. En fait, Vas-y, vas-y, il faut qu'il y en ait un qui soit à 6 chez eux. Moi, je me demande si on fait pas, si on évite de faire l'incubateur. Et genre, si on fait pas tourbillon. Oh. Attends, fais tourbillon. J'ai Moi, je peut-être un pense que truc. c'est tourbillon d'abord. Rat. Du coup, ça aurait été genèse maintenant. Ça marche pas? Mais non, on copie le rat. Ce rat, il sera à 6. Ouais. Et après, on change, on refait un rat. Du coup, il faut le laisser à 6 puis qu'on va piquer un rat à 6. Ah ouais, c'est nul. Non, mais lui, il faut le laisser à 6. En On le fait, sait. il faut le sacrifier à la fin. On fait ça. Vas-y, fais. Moi, j'essaie de le faire avec la genèse depuis tout à l'heure, alors. Ou alors, il faut juste copier un rat à 5. Je suis con. Vas-y, copie un rat à 5. C'est quand même un rat à 6. Hein. Ah non, il prend. Du coup, Suicide lui, avant de changer. Ouais, on c'est lui ça. donne charge. Ouais. Lui. Voilà, et tu vas avoir un rat à Ah 6 non, et lui. c'est ça. Ah non, ah mais non, du coup, ça marche pas.
Ah mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, il faut le suicider avant et copier. Ah mais non, parce qu'on peut pas le copier à 4 du coup. Attends. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc avec la genèse. Euh... Eh mais attends, si on échange les mains sans jouer notre rat, quand on jouera le rat de la main de l'adversaire, on invoquera celui qui est dans la nôtre. Et ça fera des rats à 6. Donc faut peut-être invoquer. Donc en fait, faut peut-être le laisser dans la main, ce rat. Peut-être le laisser dans la main. Et qu'est-ce qui se passe si on fait un incubateur sur la 1-3 et on fait juste des rats qui se font péter la gueule? Ouais, pas sûr. Parce que du coup, il faut jouer le rat d'abord. Enfin, il faut jouer l'incubateur pour être sûr que ce soit le rat qui tombe. Hmm. Si on fait juste l'incubateur, derrière, on fait un rat. Je, je pense que je l'ai. Je crois que je l'ai aussi, mais je le fais avec la genèse, moi. Moi, je Non, non, fais non, non, non. rat. Je peux tester. Oui, vas-y, vas-y. Alors, Et après, je teste le mien. incubateur. Qui va probablement rater. Oui, maintenant je le dis, il va rater. Je fais incubateur. Lui, il prend une charge. Tourbillon. Mais attends, il prend pas de dégâts, le rat? Tout à l'heure, j'étais sur le fait qu'il prenait des dégâts. Échange. Bien joué, lui. Lui, il prend ça. Faut jouer l'autre. Ouais, faut jouer le dernier. Faut jouer le dernier. Comme ça, il passe à 5. Et je peux suicider lui là-dedans. Ah putain, Volvi, t'es vraiment fort des fois. On se répartit bien les tâches. Moi, je fais les prêtres, toi, tu fais les guerriers, et on galère ensemble sur les voleurs, c'est parti. Ah! Eh ben, c'était pas simple. L'heure avancée joue peut-être un petit peu. Le 3h11, il aide pas du tout. Mais On l'a fini? ouais. Du coup, il nous en reste un, c'est ça? Ah bah non, il nous en reste deux. Oh là là. Il On a reste, pas fini. il reste plateau vide et Ah, mais on a survie. fini l'aile. On a fini l'aile. Oui. Oh, bah voilà, on a Ah réussi. bah oui, on a fini l'aile. Voilà. Du coup, la vidéo est assez lourde. Je vous fais des gros poutous et on se retrouve très très vite pour la suite, le plateau vide et la survie, qu'on va sûrement record demain parce que je pense que la mort n'est pas loin. Ah, bonne nuit. Ciao les copains. Moi, elle est à côté de moi actuellement, elle me dit bonjour.